بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 59 dans l'explication du livre Sharh Adab Manzoumat al-Adab al-Shar'iyya du Cheikh al-Mardawi avec les explications du Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et on est toujours dans le chapitre Ihtikar al-Qut wa ikram al-dayf wal-jar. Donc le fait de faire le fait de monopoliser la nourriture et le fait de faire d'avoir l'hospitalité ou d'être bon envers d'être généreux envers le voyageur, envers l'invité ou bien envers le voisin. Donc on a parlé du premier point au dernier cours en ce qui concerne le fait de chercher à monopoliser certaines sortes de nourriture qui sont consommées de façon quotidienne, la nourriture que les gens mangent tous les jours. Et on a expliqué les règles à ce sujet-là. Maintenant, on va passer à d'autres points, parce qu'on a parlé aussi du voyageur et de l'hospitalité qu'on doit lui offrir. Mais il y a des règles à ce sujet-là et des détails à clarifier. Donc, Cheikh al-Mardawi, il dit en premier, Ala qatalallahu al-bakhila li dhannihi, فللضيف رزق واصل لم يزهد وللمسلم المجتاز بالأخ في القرى وقيل مصر والكفور كمهتدي ضيافة يوم أو جبن وليلة وقيل ثلاثا وهي ندب بأجود. Donc ça c'est les trois vers qu'on va expliquer maintenant. Le premier vers, Cheikh al-Fawzan il dit وهذا دعاء عليه والظن هو البخل وظن بالمال يعني وبخل به. قال تعالى وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل بل يبلغ ما أوحى الله إليه. الضنين البخيل وقيل الضنين المتهم. الضيافة إنما تجب في القرى وفي البوادي والكفور هي القرى فالضيف يكرم في القرى وفي الكفور وفي الفلوات والبراري لأن هذه المواطن لا يجد فيها المسافر طعاما يشتريه ولا مكانا يستدفئ فيه فلذلك صار له حق على المضيف. Donc ici, les deux premiers vers, Cheikh al-Fawzan il explique que le premier c'est une invocation contre l'avare, la personne qui est avare. Et le terme qui est employé dans le vers li dhannihi, ad-dhann, avec le dad et le noun, ad-dhannu, c'est al-bukhl, l'avarice. Et Allah Azza wa Jal, il utilise ce terme dans un verset dans Surat At-Takwir, le verset 24, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ, c'est-à-dire il n'est pas avare au sujet du ghaib, au sujet de l'invisible, c'est-à-dire qu'il transmet tout ce que Allah Azza wa Jal lui a révélé. Il n'essaie pas de le garder avec avarice pour lui-même. Et d'autres ont dit aussi que ad-danin signifiait la personne qui est accusée. Naam. Donc suspect, disons, suspect ou accusé. Et le vers suivant, walil muslim il mujtaz bil akhi fil qura wa qila wa misra wal kafura ka muhtadi. Donc il explique ici dans ce deuxième vers que l'hospitalité qu'on est obligé d'offrir, c'est seulement dans les villages et dans les endroits à la campagne ou les endroits éloignés de la ville, dans la brousse ou des choses comme ça, dans les montagnes, des endroits où il n'y a pas d'hôtel, où il n'y a pas de restaurant, où il n'y a pas d'auberge, ou des endroits où les gens peuvent s'abriter. Et donc, à ce moment-là, puisqu'ils ne peuvent pas acheter de nourriture, ils ne peuvent pas trouver d'endroit pour se réchauffer, alors
on a l'obligation d'offrir l'hospitalité à ces gens-là qui voyagent et qui passent par chez nous. Le vers suivant, ضيافة يوم أو جبلن وليلة وقيل ثلاثا وهي ندب بأجود. Le cheikh il explique ici que الضيافة الواجبة يوم وليلة والثلاثة أيام مستحبة والأجود أن الثلاثة سنة وليست واجبة ومن العلماء من يرى أنها واجبة ولكن الصحيح أنها سنة. Donc ici le cheikh il mentionne que l'hospitalité à offrir qui est obligatoire, c'est seulement un jour et une nuit, et que si on veut faire ce qui est recommandé, on peut aller jusqu'à 3 jours, et que ça c'est ce qui est le mieux, et c'est ce qui est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire, malgré que certains ulama considèrent que c'est obligatoire, sauf que l'opinion le plus exacte à ce sujet-là, c'est que c'est recommandé seulement quand c'est 3 jours. Le minimum, c'est l'obligatoire, c'est 1 jour et une nuit. Ensuite, le vers suivant, les 3 vers suivants, le cheikh il explique, il dit وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّتَهُ بِالْاضْطِرَارِ سِوَى مَعَ فَقْدِ مَأْوَى كَمَسْجِدِ وَإِنْ خَافَ مِنْهُ لَمْ يَجِبْ مُطْلَقًا سِوَى إذا اضطر قط وليحترس خوف مفسده وما زال جبريل يوصي نبينا بجيرانه من أقربين وبعد من أقربين وبعد. Donc ici dans ces 3 vers, le premier vers, le cheikh il explique, il dit si tu le nourris, le voyageur, ou tu lui donnes à boire, c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire par la suite de lui donner l'hébergement. C'est-à-dire que c'est pas obligatoire par la suite de lui offrir ou de lui laisser passer la nuit chez toi, à condition bien entendu qu'il y ait dans la ville ou dans le village un endroit où la personne puisse s'abriter ou dormir, comme par exemple une mosquée où on lui permet de passer la nuit. Donc s'il y a un endroit où la personne est capable de peut passer la nuit et que tu lui as donné à manger et à boire, à ce moment-là, ce n'est pas obligatoire pour toi de l'héberger pour la nuit. Il dit toutefois si c'est un endroit où il n'y a pas de mosquée et que le temps est froid et que dehors il fait très froid, alors à ce moment-là c'est obligatoire de l'héberger à ce moment-là pour le besoin. Et le point suivant ou le vers suivant, le cheikh il explique qu'il dit يبيت المضيف الضيف إذا لم يكن في البلد مأوى كالمسجد وبشرط أن لا يخاف منه أن يغدر به أو أن يسرق منه فإذا خاف منه فلا يجب عليه أن يبيته إلا إذا احترس منه وأخذ حذره منه. Donc il explique ensuite que si la personne, l'hôte, si dans l'endroit où la personne habite, dans le village ou dans la ville, il n'y a pas d'endroit pour que quelqu'un puisse dormir à la mosquée, c'est pas possible, ou qu'il n'y a pas de mosquée, et que donc elle ne peut pas aller dormir là-bas, alors à ce moment-là, c'est permis d'héberger cette personne-là, à condition qu'on n'ait pas de crainte ou d'appréhension par rapport à cette personne à qui on offre l'hospitalité, parce que si on a l'impression que cette personne est louche, ou bien qu'elle pourrait nous trahir ou bien nous voler, eh bien à ce moment-là, si on craint de ça, alors c'est pas obligatoire de lui offrir l'hébergement, excepté si on a un moyen de se préserver, de se protéger de
de cette personne-là, tout en prenant ses précautions. Donc ça, c'est important. Parce qu'on ne sait jamais des fois à qui on a affaire. Surtout quand c'est des gens qui sont étrangers ou qui sont des voyageurs. C'est pas tout le monde qui est honnête, malheureusement. Ensuite, il dit par rapport aux voisins, وَمَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِي نَبِيَّنَا. Il dit dans le vers, le Cheikh al-Mardawi, il dit وَمَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِي نَبِيَّنَا بِجِيرَانِهِ مِنْ أَقْرَبِينَ وَبُعَدِهِ. Donc, il commence maintenant à parler des questions qui sont reliées aux voisins et des droits du voisin. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ici, il dit شرع في بيان حق الجار والله جل وعلا أوصى بالجار وجعل له حقا من ضمن الحقوق العشرة المذكورة في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، ومنها حق الجار. الله جل وعلا جعل له حقا على جاره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي رواية فليكرم جاره. الجار له حق ولو كان كافرا، فقيل الحديث الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم، وله حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وجار له حقان، وهو الجار المسلم غير القريب، وله حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر له حق الجوار. فدل على أن الجار له حق ولو كان كافرا. وحق الجار أن تكرمه وأن تتعاهده بالهدية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة إذا طبخت مرقة فأكثر ماءه وتعاهد جيرانك، فيعطيهم مما عنده من الفواكه أو من اللحوم، وكذلك يكف أذاه عنهم فلا يطلع عليهم في بيتهم من خلال فرجة أو من خلال باب. هذا من عموم البيوت، هذا في عموم البيوت، وفي بيت الجار من باب أولى، ولا يطلع على عوراته ولا يتسمع لكلامه وكلام نسائه. هذه أسرار. لا يغرس شجرة تمتد أغصانها أو عروقها إليهم، ولا يعمل في بيته عملا يقلق الجيران كأن يجعل فيه طاحونة وماكينة أو شيئا يقلق الجيران، أو يجعل بجانبهم روائح كريهة كحش يؤذيهم به. فالحاصل أنه يبذل لهم الخير ويكف عنهم الشر كأصوات الأغاني والمزامير والأصوات المزعجة. Ça c'est une bonne leçon ici de la part du cheikh qui nous clarifie certaines règles importantes à propos du voisinage en islam et des règles du voisinage. Donc ici, premièrement, le cheikh il nous explique que l'auteur, l'imam al-Mardawi, il commence à parler des droits du voisin. Et Allah Azza wa Jal, il
il incite les musulmans à respecter les droits de leurs voisins. Et ça fait même partie des 10 droits qui sont mentionnés dans certains versets dans le Coran où il y a l'énumération des droits. Et c'est les versets dans Surat An-Nisa, le verset 36 à 46. Les versets qu'on appelle les 10 droits. Et dans ces versets-là, Allah Azza wa Jal, il mentionne le voisin. Donc on va lire les versets en question. Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 36, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Et d'ailleurs, c'est les versets qu'on est en train d'expliquer dans Surat An-Nisa, dans le tafsir. On est rendu exactement à ce verset-là. On commence à expliquer ces versets-là, justement. Donc, le premier verset, Allah Azza wa Jal, il dit dedans, et adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. C'est-à-dire, ne faites aucune forme de shirk avec lui. Et agissez avec bonté envers vos pères et mères, envers les proches, envers les orphelins, envers les pauvres, le voisin proche, le voisin lointain, le collègue, le voyageur et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux et l'arrogant. Naam. Donc ça c'est un verset qu'on appelle le verset des 10 droits. Et parmi ces gens-là qui sont mentionnés, parmi ceux qui ont un droit sur nous, il y a le voisin. Et Allah Azza wa Jal a donné au voisin un droit sur nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans le hadith rapporté par Al-Bukhari à ce sujet justement, il dit, Jibril a continué à m'enjoindre d'être bon envers mon voisin au point où je pensais qu'il allait me faire hériter du voisin ou faire que notre voisin hérite de nous. C'est-à-dire que il a insisté sur le fait d'être bon envers le voisin au point où je pensais qu'il allait le faire rentrer dans les héritiers. C'est pour montrer à quel point il insistait sur le fait d'être bon envers le voisin. Et on sait que, bien entendu, le voisin, s'il n'est pas parmi nos proches qui font partie de nos héritiers, il n'hérite pas de nous. Mais c'est juste pour donner un exemple, pour dire à quel point Jibril alayhi salam, il a insisté jusqu'à ce qu'il a fait penser ou l'a fait croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le voisin devait faire même partie des héritiers. Dans un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quiconque croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il ne fasse pas du tort à son voisin, qu'il ne nuise pas à son voisin. Et dans une autre narration de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il honore son voisin, ou bien qu'il soit généreux envers son voisin. Donc le voisin, il a un droit sur le musulman, même si ce voisin-là est kafir, c'est-à-dire même si ton voisin-là c'est un kafir, c'est pas un musulman, tu dois quand même être bon envers lui et agir avec lui avec un respect. Et le prophète, le cheikh, il explique ici que le voisin, il y a 3 types de voisins ou 3 catégories comme c'est mentionné dans le hadith. Le voisin qui a 3 droits sur toi, c'est le voisin qui est, premièrement c'est ton voisin, il est proche de toi parce qu'il a un lien de parenté et il est musulman. Donc celui-là, il a 3 droits sur toi. Le premier droit, c'est le droit du voisin. Le deuxième, c'est le droit de l'islam. Et le troisième, c'est le droit le droit du voisin, le droit de l'islam et le droit de la famille, du fait qu'il est proche de toi. Donc lui, il a 3 droits sur toi.
Tandis qu'il y en a un voisin qui a seulement 2 droits. Hein? C'est soit le fait qu'il est ton voisin et qu'il est musulman, mais il n'est pas un proche dans ta famille, donc il a le droit du voisinage et le droit de l'islam. Et il y a celui qui n'a qu'un seul droit sur toi, c'est le voisin qui n'est pas musulman. Hein? Le voisin qui est kafir, il a un seul droit et c'est le droit du voisin. Et donc, ça c'est la preuve que le voisin, il a un droit, même s'il est mécréant, même s'il est kafir. Et ce hadith, il est rapporté par At-Tabarani dans sa Musnad. Ensuite, le cheikh explique que le droit du voisin, c'est d'être généreux envers lui et de l'honorer et de lui offrir des cadeaux régulièrement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Huraira radiyallahu anhu, comme c'est rapporté par l'imam Muslim, il a dit, si tu prépares à manger, rajoute de l'eau pour que le bouillon, hein, pour que le bouillon ou la sauce que tu prépares, il y en ait plus pour que tu puisses en donner à ton voisin. Hein? Donc c'est comme si en voulant dire, fais en sorte qu'il y ait plus de sauce ou plus de bouillon pour que tu puisses en donner au voisin. Donc ça fait partie de la générosité. Hein? Et il y a un hadith aussi qui mentionne que il n'est pas croyant, hein? Celui qui dort avec le ventre rempli alors que son voisin a faim. Hein? Donc ça fait partie aussi des enseignements de l'islam. Également, il est recommandé aussi de donner au voisin des fruits, de lui donner de la viande, de lui donner des choses, hein, qu'on possède, et également de faire en sorte d'éviter de faire du tort à son voisin. Hein? Et c'est-à-dire, on ne doit pas espionner notre voisin ou regarder chez lui à travers un espace ou à travers une fente ou un trou. Hein? On n'a pas le droit de regarder qu'est-ce qui se passe chez le voisin et on n'a pas le droit de regarder les choses intimes de ce qu'il y a chez notre voisin. On n'a pas le droit non plus d'écouter ce qui se dit ou ce qui se fait chez le voisin, les paroles du voisin, les paroles de sa femme ou de ses enfants, de ses filles, d'écouter sur le mur à côté ou le plancher par en bas ou en haut, d'essayer de savoir les secrets de nos voisins. Ça, c'est interdit. C'est interdit en islam. De même qu'il n'est pas permis de faire pousser un arbre dans notre cour, par exemple, si on sait que ses branches vont dépasser jusqu'à chez le voisin, ou les racines vont dépasser chez le voisin et que ça va faire du tort, hein? Ça va faire du tort au voisin. Alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit de le faire, bien entendu, sans la permission de notre voisin. On n'a pas le droit non plus de faire chez nous toute chose qui pourrait angoisser notre voisin. Hein? Par exemple, qu'est-ce qui pourrait le déranger, comme si par exemple on a chez nous un appareil qui fait trop de bruit, comme les appareils ménagers parfois, ou bien par exemple, bon, c'est sûr aussi il faut respecter le moment aussi, ou quand est-ce qu'on les utilise, ces machines. Si on a par exemple, machines à laver, sécheuses, aspirateurs, ou des appareils comme ça qui font beaucoup de bruit, de pas les utiliser à des moments où on va déranger nos voisins, parce que si on les utilise dans des mauvais moments, ça risque de déranger, et ça, c'est pas correct. Aussi, d'éviter de déranger notre voisin, pas seulement par le bruit, mais également par les odeurs. Donc, si par exemple, il y a des poubelles
ou bien il y a des choses qu'on fait chez nous qui dégagent des odeurs, il faut éviter que ça dérange nos voisins aussi. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui doivent être prises en considération et on doit faire attention à ces choses-là. Ça, c'est notre religion qui nous l'enseigne. Ça, c'est l'islam qui nous enseigne ça. De même que il faut donc, en résumé, faire notre possible pour faire du bien à notre voisin et également faire notre possible pour empêcher toute chose qui pourrait nuire à notre voisin et s'abstenir ou arrêter tout ce qui est mauvais. Comme par exemple de faire entendre de la musique ou des instruments, des chants ou des choses comme ça, des voix qui sont dérangeantes ou des bruits dérangeants. Ensuite, le vers suivant, le cheikh il explique, il dit il a non, c'est ça. Donc ça c'est la suite du vers précédent. وما زال جبريل يوصي نبينا بجيرانه من أقربين وبعد إلى أن ظن أن سيورثه إلى أن ظن أن سيورث الجار يا فتى وأقربهم بالبر أولى فجودي. Donc ici il explique justement qu'est-ce qu'on a mentionné du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam soit bon envers son voisin, qu'il soit éloigné ou proche ou loin, et il a dit au point qu'il a pensé qu'il allait en faire un héritier de son voisin. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit Al-Jiran كما جاء في الحديث يعني ثلاثة حقوق أو ثلاثة جار له ثلاثة حقوق وجار له حقان وجار له حق واحد فدل على أن الجار له حق على كل حال. Donc on a expliqué que les voisins ils ont un droit sur nous et qu'ils peuvent aller comme on a mentionné les trois catégories de voisins, celui qui a 3 droits, celui qui a 2 droits et celui qui a 1 droit. Et donc le voisin, il en est dans toutes les circonstances, ou bien dans tous les cas, il a au moins 1 droit sur nous. Ensuite, le cheikh il dit وَمَنْ دَارُهُ تَعْلُو عَلَى الْجَارِ يَلْزِمَنَّ بِنَاءً يَسْتُرْ الْأَدْنَى لِبَاغِ تَصَعُّدِ ويلزم أيضا سد طاق على سد طاق على ولو ويلزم أيضا سد طاق على ولو تقدم ودعوى لا أرى لا تقلدي ومن يأبى ألزمه البناء مع جاره إذا استويا في الارتفاع بأجودي. Donc ici c'est 3 vers dans lesquels il y a l'explication de certaines règles aussi par rapport aux droits du voisin. Le premier vers qu'on a lu, on a lu les 3 vers. Le premier, Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit ولا ترفع البناء على جارك وتحجب عنه الهوى أو يحصل اطلاع على بيته وإن احتجت إلى البناء فطول الجدار الساتر بحيث لا يحصل اطلاع على بيت الجار ولا تجعل عليه نوافذ لأن هذا يحصل منه أذى للجار. Donc, le premier vers ici, le cheikh explique que si tu dois, par exemple, tu veux élever
ta maison, tu veux construire un étage, hein, dans ta maison, tu veux l'élever d'un étage, par exemple, ou bien tu veux construire ta maison en hauteur et que ta maison va maintenant être plus haute que celle de ton voisin. Eh bien, tu dois pas le faire si le fait d'élever ta maison va lui couper le vent, par exemple, hein? Ou bien si ça lui cause du tort. Ou bien si, par exemple, le fait d'élever ta maison fait en sorte que par la suite, toi, tu vas voir chez lui. Hein? Tu vas être capable de regarder chez lui. Ça, c'est pas correct. Il dit, si tu le fais, à ce moment-là, tu dois construire un mur qui va s'élever pour que tu ne sois pas en mesure de regarder chez lui. Hein? Parce que, en général, bon, c'est pas partout comme ça, mais dans beaucoup de pays musulmans, on considère que la cour fait partie de la maison. Donc, le voisin doit pas regarder qu'est-ce qui se passe dans ta cour. Ici, par exemple, dans les pays de Kufr, en tout cas ici au Canada, c'est souvent que les voisins, les gens, ils ont pas de barrière qui empêche les gens de voir leur cour ou leur maison. Des fois, ils vont mettre, par exemple, un petit buisson qui fait le contour de leur terrain, ou bien ils vont mettre une barrière, mais une barrière à travers laquelle on est capable de voir, d'accord? Et elle ne peut pas dépasser une certaine hauteur. Donc le but, franchement, de ces barrières-là, c'est pas vraiment, c'est plus pour une décoration que pour empêcher les gens de regarder chez toi. Tandis que dans les pays musulmans, les gens construisent des barrières pour justement avoir plus d'intimité et pour que les gens ne puissent pas justement venir regarder qu'est-ce que tu fais chez toi. Et pour que ta femme, tes filles puissent sortir dans la cour librement sans que elles aient à craindre que des gens sont en train de les espionner ou de les regarder. D'accord? Donc, il y a à cause de ça justement des murs qui entourent la maison qui font en sorte que les gens qui sont derrière, personne ne peut les voir. Si toi tu fais construire ta maison de façon à ce que ça commence à monter en hauteur, à ce moment-là, ça veut dire que tu vas pouvoir regarder dans la cour de ton voisin. Et ça, c'est pas permis. Donc, à ce moment-là, tu devrais construire le mur plus haut pour faire en sorte que non seulement la maison soit élevée, mais que le mur qui empêche de regarder chez tes voisins soit plus haut, comme justement pour empêcher que tu regardes. Parce que c'est quelque chose, le musulman, il veut pas regarder les femmes des autres. Il veut pas regarder les femmes des autres. Il veut pas voir la femme de son voisin. Il veut pas voir les filles de son voisin. Il veut pas regarder la aura des gens. Hein? Au contraire, il déteste ça. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il met une clôture ou une barrière ou une muraille pour empêcher de pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe chez les autres. Ou pour empêcher, si par exemple, il y a d'autres personnes qui vivent chez lui comme ses enfants, que ses enfants regardent chez les voisins ou des choses comme ça. Et le cheikh, il dit ensuite que donc tu dois mettre quelque chose pour cacher, et il dit en même temps, tu dois pas mettre des fenêtres du côté qui donnent sur la maison de ton voisin. Hein? Justement pour éviter que les gens regardent à travers la fenêtre chez son voisin, par exemple. Parce que ça, c'est pas correct. Et l'autre vers, il dit, dans le vers suivant, il dit وَيَلْزَمْ أَيْضًا سَدُّ طَاقٍ عَلَى وَلَوْ تَقَدَّمَ وَدَعْوَى لَا أَرَى لَا تُقَلِّدِي. Donc, en fait,
ici, c'est difficile pour certaines personnes de comprendre, surtout quand des gens viennent vivre dans les pays de Kufr, yani, parce que les gens ici, c'est tout à fait le contraire. Yani, on a l'impression même que les kuffars, ils aiment que les gens regardent chez eux. On a presque l'impression que ces gens-là veulent que les gens qui passent dans la rue puissent voir à l'intérieur de leur maison, parce que souvent ils ont des maisons où tout est, il y en a des vitres de tous les côtés, c'est des vitres, et il n'y a pas de rideau même dans les fenêtres. Donc n'importe quelle personne qui passe sur la rue, il voit directement à l'intérieur de la maison qu'est-ce qu'il y a et qui est dans la maison. Donc c'est un peu étrange comme mentalité ou comme façon de vivre, mais Allah al-Musta'an, yani. Beaucoup de musulmans, peut-être certains musulmans ont été peut-être influencés par ça, et puis à cause de ça, ils ne pensent pas à ces choses-là. Alors qu'en islam, ça fait partie des choses importantes. Et je me rappelle, quand j'ai vécu en Arabie Saoudite, les gens, ils font attention à ces choses-là. Et les maisons, en général, ils font attention pour éviter justement que les voisins puissent regarder dans le territoire, ou pas le territoire, mais la cour du voisin. Et le vers suivant, donc le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit ويلزم أيضا سد النوافذ التي يعني تطل على الجيران أو تطل على الجيران ولو كانت النوافذ قديمة قبل أن يأتي الجار يلزم سدها لأن فيها أذى للجار وبعضهم يقول إذا كانت قديمة فلا تسد وهذا معنى قول الناظم ودعوى لا أرى لا تقلدي وهذا ليس بصحيح لأن المدار على الأذى لا على قدم الطاقة أو حداثتها وعلى ما يترتب عليها الاعتبار على ما يترتب عليها من الأذى. Donc ici le cheikh il explique que il faut que les fenêtres soient fermées, hein? Les fenêtres qui donnent chez le voisin, ou les fenêtres qui donnent sur la maison du voisin ou la cour du voisin, il faut qu'elles soient fermées, même si ce sont des vieilles fenêtres, hein? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais ça c'est des vieilles fenêtres, c'est pas grave qu'elles soient ouvertes, en voulant dire rien, on voit rien à travers. Et le cheikh il dit non, il faut qu'elle soit fermée parce que ça dérange le voisin, hein? Donc l'idée de prétendre que parce qu'elles sont vieilles, c'est pas grave. Il dit qu'elles soient vieilles ou qu'elles soient neuves, c'est la même chose. Il faut pas les ouvrir. Il ne faut pas qu'il y ait de fenêtres en direction de chez le voisin, parce que ça va déranger le voisin. Il va toujours se dire peut-être, mais pourquoi ils ont mis une fenêtre à cet endroit-là pour regarder chez nous, hein? Donc ça dérange le voisin. Le voisin va pas se sentir à l'aise, hein, chez lui, alors qu'il sait que les gens à côté regardent chez lui. Ça c'est pas correct. Et le vers suivant, ومن يأبى ألزمه البناء مع جاره إذا استويا في الارتفاع بأجوده. Donc ici le cheikh il dit وإذا انهدم الجدار الذي بين الجيران فإن الممتنع من البناء يلزم لأن هذا لمصلحة الجميع والجدار مشترك بينهما فيتحمل نصيبه. Donc ici le cheikh il explique que si par exemple entre les deux maisons il y a un mur, ou disons une muraille qui sépare les deux cours, et que cette muraille
se brise ou elle se détruit, eh bien à ce moment-là, c'est une obligation pour les deux voisins de partager les coûts de la réparation de cette muraille qui sépare leur clôture ou qui sépare leur terrain. Parce que les deux ont un besoin commun de cette muraille ou de cette clôture. Donc, ils doivent partager les frais de réparation. Ensuite, les 3 vers suivants, il dit ولا غرم في هدم المخوف سقوطه المضر وإن يؤمن ليضمنه معتدي ومن كان يؤمن بالمليك إلهنا ومن يؤمن بالمليك إلهنا فلا يؤذي جارا صالحا غير مفسد ويمنعه من كل مؤذٍ لجاره كحش وحمام وتنور موقد. Donc ici, il explique maintenant d'autres règles. Cheikh Al-Mardawi dans ces vers-là, Cheikh Al-Fawzan, il explique le premier de ces 3 vers. إذا كان هناك جدار يخشى أن ينهدم على الناس أو على الجيران فإنه يلزم هدمه دفعا للضرر ولو قال صاحبه ما أنا بهادمه يلزم بهدمه لئلا يضر الناس أو الجيران دفعا للضرر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. Donc le premier point, Cheikh il explique que s'il y a un mur ou une muraille et on craint qu'elle s'effondre par exemple, eh bien à ce moment-là, il est obligatoire de détruire ce mur qui est en train de s'effondrer pour éviter de... Si on voit qu'il commence à se briser ou c'est comme il est dangereux, on ne sait pas, peut-être qu'il va tomber un jour sur quelqu'un. Alors à ce moment-là, c'est mieux de le détruire pour le reconstruire à neuf, pour qu'il soit solidifié. Donc le voisin doit faire détruire ce mur-là pour le refaire, pour éviter que le tort soit fait à quelqu'un. Et si la personne, elle refuse, elle dit non, moi je veux pas détruire mon mur, eh bien il doit être forcé, on doit le forcer à le faire. C'est-à-dire que ça va être les autorités, la ville ou l'autorité qui va venir pour imposer à ce voisin-là de faire en sorte que ce mur-là soit détruit pour la sécurité des gens. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith la darara wa la dirar. Tu fais pas du tort à toi-même ni aux autres. Et c'est un hadith qui est dans les 40 hadiths de An-Nawawi. Et il est rapporté par Ibn Majah ainsi que l'imam Malik dans Al-Muwatta. Ensuite, il y a dans le second vers à propos du fait que le croyant, il ne doit pas faire du tort à son voisin. Et ça, c'est qu'est-ce que le cheikh il explique ici. Il dit وَهَذَا لَفْظُ الْحَدِيثِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَلَوْ كَانَ هُوَ مُسِيئًا مَعَكَ الْأَدَبِ فأنت قابله بالإحسان ولا تقابله بالإساءة وتحمل أذاه. Donc le cheikh il explique ici que ça c'est qu'est-ce que le cheikh il explique dans le vers en question, c'est pour en même temps
paraphraser la signification du hadith qu'on a lu tout à l'heure, quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne fasse pas de tort à son voisin. Et il dit, et ça c'est le cas même lorsque le voisin en question n'agit pas correctement avec toi. Eh bien toi tu lui réponds par du bien. Hein? Tu ne vas pas répondre à son mauvais comportement par un mauvais comportement ou en lui faisant du tort. Hein? Parce que ça fait escalader les problèmes et ça les fait augmenter. D'accord? Donc, le bon comportement, c'est que lorsque quelqu'un il agit mal envers toi, tu lui réponds par du bien. Ensuite, le vers suivant mentionne également le fait de ne pas faire du tort à son voisin. Il dit وَيَمْنَعُ الْجَارِ مِنْ أَنْ يَعْمَلَ فِي بَيْتِهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ كحش وهو محل قضاء الحاجة كحش والحمام وهو محل الاستحمام يأتي إليه الناس ويستحمون فيه فيحصل على الجار ضرر بهذا ويمنع إحداث تنور وهو دخان لأن التنور يحصل منه دخان ويضر الجيران. Donc ici le cheikh il explique que parmi les exemples de qu'est-ce qui fait du tort au voisin et que le voisin donc doit éviter de faire, il y a par exemple le fait de construire à côté de sa maison quelque chose qui va lui faire du tort, comme par exemple des latrines pour faire ses besoins. Je ne sais pas si les gens connaissent les latrines. Ça y est, en général dans les grandes villes il n'y a pas ça. C'est parce que les gens dans les grandes villes, ils ont dans leurs appartements et dans leurs maisons des toilettes qui sont connectées aux égouts. Et donc, tout est dégagé. Il n'y a pas vraiment d'odeur qui se dégage de ça. Le problème, dans certains pays où il n'y a pas de système d'égout, par exemple, les gens, ils vont construire des toilettes dehors. Et c'est avec soit des fosses septiques ou bien en tout cas les gens vont faire leurs besoins, ça tombe dans la terre, mais c'est dans comme une boîte ou une boîte en bois ou quelque chose comme ça. Les gens vont faire leurs besoins là et ça va dégager des odeurs. Donc si tu vas construire ça à côté de chez ton voisin, tu vas le déranger avec ça. Donc tu dois pas le faire à l'endroit où ça va déranger ton voisin. De même que al-hammam, c'est-à-dire l'endroit où les gens viennent pour se laver. Bon, ça, si tu construis un hammam chez toi, là, ça risque de déranger ton voisin. Et également, il mentionne comme exemple aussi de construire un fourneau. Donc, si tu construis un fourneau qui fait beaucoup de fumée, et toi tu mets ça dehors chez toi dans ta cour et que ça va déranger ton voisin parce qu'il y a de la fumée qui va sortir, eh bien ça aussi c'est pas permis parce que dans ce cas-là tu vas déranger le voisin. Donc il faut penser chaque chose que tu veux faire chez toi, même si les gens aujourd'hui ils ont cette mentalité, moi je suis chez moi, je fais ce que je veux, c'est chez moi, j'ai la liberté, j'ai le droit de faire ce que je veux, mais si qu'est-ce que tu veux faire chez toi, ça a des répercussions à l'extérieur de chez toi et que ça va nuire à ton voisin, alors dans ce cas-là, tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas le faire. Tu n'as pas le droit de le faire. D'accord? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on continuera la semaine prochaine. Et on expliquera d'autres règles encore à ce sujet-là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.